Hello les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve pour mes favoris et mes déceptions de ce mois de janvier. Donc on va commencer de suite. Il n'y a que des produits pour les lèvres. Voilà, moi les produits pour les lèvres c'est ce que je préfère le plus dans le maquillage. Après le mascara, mais voilà, quand je mets du mascara et que j'ai pas envie de mettre autre chose, et bien je mets quand même du rouge à lèvres, voilà. Donc le premier c'est cette base à lèvres de Too Faced, la Lip Insurance. Cette base je l'ai achetée il y a maintenant quelques mois. J'ai dû l'acheter fin 2014, mais je pense vers novembre. Et alors au départ je l'ai vraiment pas aimée, sachant que j'avais une autre base que je vous présente après justement, que j'aimais encore moins. Je me suis dit bon, teste quand même, parce que j'étais vraiment, ça m'embêtait vraiment en fait quand je mettais du rouge à lèvres d'avoir un genre d'amas là à l'intérieur des lèvres. Et moi ça m'embêtait vachement en fait. C'est bête, moi je suis vraiment sur les détails, mais voilà, ça m'embêtait. Je me suis dit peut-être que cette base va corriger un petit peu ça. Et au départ quand je l'utilisais, j'avais pas l'impression qu'elle faisait grand chose. Et là j'ai dû m'y remettre depuis environ 2-3 semaines. Et je vois vraiment en fin de compte la différence. Alors pas forcément au niveau justement de cet amas. Encore que, parce que je la mets pas tout le temps. Ça dépend un petit peu les rouges à lèvres. J'ai des rouges à lèvres comme par exemple le Unlimited Stylo de Kiko, qui n'aura pas besoin de ça, qui va tenir largement, qui fera cet amas mais qui va tenir. Par contre j'en ai d'autres où voilà, elle est nécessaire. Et donc qu'est-ce qu'elle fait cette petite base? Et bien tout simplement elle va coller votre rouge à lèvres à vos lèvres. Ce qui fait que vous allez sentir une espèce d'effet un petit peu bizarre sur les lèvres qui s'estompe, pas toujours j'ai l'impression, mais qui s'estompe au fur et à mesure. Et voilà, tout simplement. Je sais que la dernière fois, je sais plus qu'est-ce que c'était, je crois que c'était un rouge à lèvres NYX. Le truc, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai parlé, ça c'est sûr, je parle toujours encore. Et bien je peux vous assurer qu'il a tenu du début à la fin. Ouais, peut-être au bout d'un moment, parce que j'ai quand même mangé un sandwich, donc vous imaginez un petit peu le truc. Ouais, ça a peut-être un petit peu bougé, mais j'avais même limite pas besoin de le refaire, quoi, de me remaquiller. Donc vraiment, et non, cette base est vraiment pas mal, mais ça dépend, je pense, avec le type de rouge à lèvres que vous mettez. Et je pense également que le fait que ça ne marchait pas, que l'effet ne marchait pas aussi bien avant, c'est peut-être parce que je le laissais sécher sur mes lèvres. Et j'ai comme l'impression que depuis que je laisse, voilà, je le mets et je mets pratiquement de suite mon rouge à lèvres, et là je pense que ça prend pas mal mieux. Donc voilà pour cette petite base. Ensuite, petit achat que j'ai fait bien pendant les soldes à Nocibé, vu que c'est encore les soldes, je vous le dis quand même. Certains Nocibé, apparemment pas tous, font moins 50 sur absolument toute la marque, la gamme. Non, la marque, Bourjois. Voilà, je vous le dis, ça peut vous intéresser. Et donc moi, ça fait un moment que je voulais ces petits rouges éditions de Bourjois donc. Et en particulier la tête 36 qui est, et ce n'est pas là, ah si, la pourpre jazzy. Voilà, la pourpre jazzy. Ça fait un moment que je la voulais. Parce que simplement, voilà, c'est un... alors sur le tube, on voit que c'est un genre de prune, ouais, de prune. Et j'adore ces couleurs, tout simplement. Il tient super bien, mais justement avec la base, il tient super bien avec cette base, mais vraiment. Alors je sens, ouais, comme je vous ai dit, ce petit effet bizarre. Moi, ça me gêne pas, mais c'est vrai que ça peut vous embêter. J'ai jamais testé de produits Bourjois pour les lèvres. Et donc je suis super contente, j'ai dû l'acheter. Bon, par contre à Bourjois ils sont hyper chers par rapport à Carrefour, je crois qu'ils doivent coûter 14 € alors qu'à Carrefour ils coûtent 9 €. Et donc du coup j'ai suivi à 7,50 €, donc ça me fait quand même une petite promo par rapport à Carrefour, c'était pas plus mal. Donc voilà pour ça. Ensuite, deuxième rouge à lèvres, c'est... alors cette gamme, c'est bon, c'est les Rimmel, les Moisture Renew je crois. Je crois que c'est ça. Vous voyez les petits capuchons... dont on a pas mal parlé ces derniers temps je trouve, et qui sont vraiment bien. Alors j'y avais une promotion il y a un petit moment maintenant, il y a même pas un mois, si peut-être un petit peu plus, si un peu plus d'un mois je crois, à Leclerc. Ils étaient je crois à 4 € ou 3 € quelque chose, et vraiment ils sont géniaux. Alors moi j'ai la teinte 180, c'est la Vintage Pink. C'est celle que je préfère. J'en ai deux autres, dont une qui malheureusement est en flop, mais voilà, c'est à cause de moi, donc ça je vous le dirai pourquoi après. Et j'en ai une autre aussi un petit peu plus foncée qui est très jolie aussi, mais celle-là je l'adore parce que tout simplement, si vous avez un petit peu mal aux lèvres, que vous ne sentez pas de mettre quelque chose de très voyant ou de mat et qui va peut-être vous faire encore un peu plus mal aux lèvres ou que sais-je, et bien ce produit va, je dirais pas que c'est un baume à lèvres, hein, ça ne vaut pas du tout les baumes en peau, non ça c'est un exfoliant. Bon, les baumes en peau, mais voilà, il donne un petit fini agréable sur les lèvres. La couleur est juste trop jolie. C'est je dirais un nude rosé tout simplement. Très joli. Vous pouvez simplement le matifier.
Vous le mordez un petit peu dans un mouchoir et ça vous donne un petit effet mat et il tient vraiment bien. Évidemment, si vous mangez, si vous buvez, ça va partir. Mais ça, c'est comme tous les rouges à lèvres. Je veux dire, à part peut-être avec la base, et même ça part un petit peu, c'est normal. Mais quand même, il tient vachement pour un rouge à lèvres aussi hydratant. Donc je vous le conseille à 100%. Et je crois que de toute manière, il coûte même pas 10 €. Donc c'est quand même une bonne affaire. C'est encore mieux avec les soldes. Ensuite, dernier rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres Kiko que je vous ai montré tout à l'heure. C'est de la gamme Unlimited Stylo. Alors moi, j'en ai 3. Mais je trouve que voilà, ma couleur préférée c'est celle-là, c'est le premier que j'ai eu, donc c'est mon premier coup de cœur. C'est le numéro 11. Voilà. Et c'est un rose tout ce qu'il y a de plus mignon, voilà simplement. Je vous ferai un swatch, je ne vais pas vous partir dans des descriptions de malade. Mais tout simplement ces stylos, non pas du tout, c'est les rouges à lèvres. Ces rouges à lèvres tiennent hyper bien. Ils ont un super joli effet sur vos lèvres, surtout celui-là a un effet hyper frais sur vos lèvres. Avec ma couleur de cheveux ça passe juste super bien, ça me fait un effet de super frais, réveillé, joli évidemment. Parce que sinon on ne mettrait pas. En tout cas cette gamme vraiment, foncez sur cette gamme, je connais pas les autres gammes de Kiko. J'avais juste, mais il y a assez longtemps maintenant, c'est, vous voyez, c'est rouge à lèvres aussi. Je sais même plus comment ça s'appelle, c'était la gamme la plus... C'était la gamme la moins chère je crois à ce moment là. C'est vraiment longtemps. Je crois que j'étais en première quand j'ai pris ça. Et en tout cas voilà, je ne sais absolument pas les autres rouges à lèvres. Mais alors ceux-là vraiment tiennent hyper bien. Donc voilà, moi je l'adore. Dernier favori lèvres, c'est tout simplement l'exfoliant à lèvres qui se nomme The Kiss de Lush. Alors ça c'est une édition limitée, j'ai eu l'édition de la Saint-Valentin, j'ai même pas fait attention parce que de toute manière il est en édition permanente en rose pareil. Et voilà, ce qui change, vous voyez, oula. Voilà, vous voyez, il y a des genres de petits cœurs, tout ça, c'est mignon, bon ça sert pas à grand chose mais c'est mignon. C'est rose, bon bah c'est super joli et surtout ça sent bon, mais ça sent hyper bon même à travers et vous mettez ça, donc vous mettez tout simplement, vous exfoliez les lèvres comme vous exfoliez les lèvres dans tous les cas. Et puis après c'est du sucre, il n'y a que des bons trucs dedans, donc vous le mangez tout simplement et moi je le fais le matin et c'est super bon, ça sent super bon également, ça a un bon goût, ça sent super bon, enfin voilà c'est génial. Il coûte un peu cher quand même je pense, 10 €, bon pour 25 grammes, mais après il y en a quand même pas mal, je veux dire, regardez, il y a quand même tout ce pot là. Moi j'ai utilisé bien 5-6 fois maintenant et voilà quoi, il y en a encore... Je dirais pas que ça va me faire une vie mais ça va me faire un long moment, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est The Kiss, vous voyez le petit packaging mignon de la Saint-Valentin. Bon moi je m'en fous, ce qui compte c'est qu'il est exfolié mais voilà. Ensuite pour continuer avec mes favoris maquillage, je vous l'ai présenté dans je crois ma première vidéo, c'est tout simplement ce blush de Too Faced. C'est le Peach Biche, donc c'est je dirais un orangé, enfin c'est très lumineux, donc vous voyez un orangé, là il y a un rose et là il y a un doré. Ça fait un effet hyper lumineux, je sais pas, non, vous n'allez pas le voir, mais ça fait vraiment un effet frais, en santé en fait, ouais, vous avez vraiment l'air en bonne santé quand vous mettez ça. Donc voilà, tout simplement il est génial. Moi je l'ai eu à 22 € je crois, oui 22 € au lieu de 28. Bon, c'est vrai que c'est cher, mais voilà, il est vraiment bien. Je sais qu'il y a des dupes, mais en tout cas, vraiment, ils sont géniaux. Et même si vous ne savez pas trop comment appliquer un blush, que vous avez un petit peu peur de trop en mettre machin, là, vous pouvez pas vous rater, quoi. Parce que limite, il faut en remettre. Donc voilà, donc il est juste génial. Et ensuite, mon dernier favori beauté, voilà, j'ai inclus ça dans les favoris beauté, c'est ce vernis à ongles de... j'ai un bug, de Nail Ink. Teinte Kensington Street. Et c'est tout simplement celui que je porte sur mes doigts. Alors désolé, il y a un petit pet là, il y en a encore plus là, donc je vous présente plutôt là. Et voilà simplement la couleur. Donc je dirais que c'est un prune vraiment foncé. Ouais, prune, bordeaux, un peu tout ça, tu vois. En fait c'est tout simplement la couleur du tube, enfin du flacon. Ils sont vraiment pas mal. Je l'ai posé, il me semble, il y a maintenant 2 jours, 3 jours. Bon ça va encore quoi, je veux dire là il y a un petit pet, là il y en a aussi un, mais bon voilà aussi. Après à un moment donné il faut quand même qu'on serve de nos mains pour vivre hein, donc on n'a pas trop le choix, forcément ça pète à un moment donné, mais n'empêche qu'ils sont vraiment pas mal. Et le petit effet gel est quand même là je trouve, voilà ça donne un effet hyper brillant. Ensuite pour continuer dans mes favoris tout court, j'allais dire quelque chose mais non, c'est les gels antibactériens Bath & Body Works.
Et surtout le Mahogany Teakwood, c'est le seul que j'ai utilisé pour le moment. Et je l'adore, il sent super bon. Il désinfecte vraiment bien, on sent vraiment nos mains propres. Voilà, aussi propre que qu'on peut l'être quand on met un produit comme ça. Et vraiment il sent hyper bon, il est hyper pratique à mettre dans le sac. Il sent super bon. C'est vraiment pas une odeur entêtante, ça reste sur vos mains mais c'est pas du tout quelque chose qui va vous dire oh là là encore une odeur en plus sur moi, enfin c'est bon quoi. Donc voilà, tout simplement j'aime beaucoup ces petits produits, ils coûtent 1$ souvent, ils coûtent 1,75$. Mais si vous vous y prenez bien et surtout pendant les promos qu'il peut y avoir sur différents sites, moi je le prends sur le vrai site, hein, et bien ça peut vachement être intéressant quoi. 1$ pour un petit truc comme ça, c'est 75 centimes, c'est vraiment. On passe aux favoris un petit peu mode accessoire. Alors, tout d'abord le premier accessoire, vous avez peut-être pas remarqué mais en fait j'apporte tout le temps, sauf aujourd'hui. C'est cette petite bague que j'ai eue encore une fois pendant les soldes à C&A, c'est une bague de la marque Six. Je sais qu'il y a des magasins Six, donc vous pouvez peut-être la retrouver là aussi. Elle m'a coûté je crois 2€ au lieu de 5. Et voilà, et je l'adore tout simplement. Elle est super jolie, je trouve qu'elle donne un effet super mignon. Enfin super joli quoi. Ensuite, deuxième bijou, c'est un collier cette fois-ci. De H&M que j'ai eu je crois à 2 ou 3€, je pense plutôt 3€. Et est-ce que vous allez voir? Non, parce que ça va pas bien rendre sur ça, mais voilà, simplement des chaînes couleur rose gold. Vous voyez? Et vous voyez le petit effet qu'il y a sur les chaînes, je trouve ça trop joli. Et voilà, je l'adore. Et pareil pour le prix où je l'ai payé. Ensuite, prochain favori que je vais fermer d'abord, c'est ces chaussures. Voilà. Ah, voilà, là que vous voyez mieux. Alors ces chaussures, je les ai eues sur le site showroom privé, je me semble. Je crois, enfin, en tout cas je l'ai eu en vente privée. J'avais pris cette paire là et une autre paire. Et alors quand je les ai reçues je me suis dit ah non, elles font un trop gros pied. Enfin je sais pas, vous pouvez peut-être pas bien voir là, elles paraissent peut-être plus fines. Ouais vous voyez, elles font quand même vachement gros pied. Et je me suis dit ah mince et tout, enfin finalement j'aime pas. Et je les ai laissées de côté, je crois il y a 2 mois je les ai achetées, maintenant peut-être même 3. Et puis c'est hier, alors vraiment c'est un favori, il est hyper récent. Hier tout simplement, je les ai vues, je me suis dit je vais quand même retenter. Et voilà, et ben je les adore au final. Je dirais que je peux pas les porter Je dirais que je peux pas les porter avec tout ce que j'ai, mais avec un legging. Moi j'avais un legging gris tout simple, un legging, et vraiment il est génial. Non, elles sont géniales. Donc vraiment elles sont super, elles font vraiment un joli effet. Tout ce qui m'embête un petit peu c'est, vous voyez la ceinture éclair, je trouve qu'elle fait un petit peu trop jaune. Là vous la voyez peut-être mieux que ce qu'elle est en vérité, mais en vérité elle fait vraiment jaune or, mais trop jaune. Puis ça fait un bruit bizarre quoi. C'est vrai qu'on vous entend arriver de très loin quoi. Mais à part ça, ce que j'ai vraiment apprécié c'est ce petit effet là. Et puis par contre le talon s'agrandit, ça c'est pas mal. Je crois qu'il est au moins de 5 cm le talon mine de rien. Donc voilà, au final je suis pas déçue. Et surtout que j'ai dû les payer quelque chose comme 30€ au lieu de 70-80. Donc c'est même pas du cuir pourtant. Donc quoi. Par contre c'est du 37 et je fais du 36. Je nage dedans. Pour les favoris nourriture, eh bien oui parce qu'il y a des favoris nourriture. Tout d'abord il y a des bonbons que j'ai fini et je n'ai plus le paquet parce que je l'ai fini hier. Mais je vous insère une petite image ici. C'est des nouveaux bonbons je crois, hein. J'avais jamais vu moi avant de les prendre. C'est goût Tagada et ouais, vous voyez je pense sur le paquet comment c'est. C'est super bon en fait, c'est vraiment pas trop acide parce que moi j'ai des problèmes, enfin moi ça me fait trop mal après quand c'est trop acide. Mais vraiment là non, là c'est super agréable, c'est super bon et voilà, c'est un de mes favoris de ce mois-ci. Et bien sûr je vais le racheter parce que je l'ai fini. Et deuxième favori, nourriture, boisson, enfin manger quoi, c'est cette petite boisson Schweppes, qui est nouvelle aussi d'ailleurs. Voilà, goût cerise, cherry. Et c'est super bon, ça ressemble un petit peu si vous connaissez au 7-Up. Goût chéri, enfin goût cerise aussi. Je trouve que c'est un petit peu moins écœurant que le 7-Up, encore que c'est un petit peu le même style. Et voilà, j'aime bien un petit peu les trucs là. Et c'est super bon et je pense que vous l'avez vu parce que ben voilà quoi. Je suis pas toute seule dessus quand même, je le précise. Hein, voilà. Donc premier favori, random donc. Random, je sais absolument pas ce que ça veut dire, mais je l'inclus dans tout ce que je ne peux pas inclure dans une autre catégorie. Je sais pas si on fait tout pareil. Moi en tout cas je fais ça, donc désolée si c'est pas du tout random, mais voilà. Donc pour les favoris de cette catégorie, c'est ce petit cahier de coloriage que j'avais montré sur Instagram, mais je sais pas trop si vous me suivez ou pas. C'est pas bien si vous me suivez pas. C'est le Paris Secret. Et vraiment j'ai eu un coup de cœur pour celui-ci parce que je trouve qu'il ne ressemble pas vraiment aux autres cahiers de coloriage qu'on peut voir. Tout simplement, mais je vais vous montrer pourquoi. Parce que en bonne addict maquillage, rouge à lèvres,
maquillage, vêtements, mode, enfin voilà, tout ça. Vous ne pouvez que le prendre. Alors j'ai un petit peu colorié déjà. Je vois absolument pas ce que je fais. Mais voilà, simplement, il y a de tout. Il y a des petits coloriages, vous voyez, c'est des petites brosses, des petits rouges à lèvres, des petits un petit peu de tout, des petits accessoires beauté. Il y a aussi également, vous voyez là, des vêtements, tout bêtement. Voilà, après il y a aussi des décors. Donc je pense que c'est voilà, c'est Paris, là c'est des petits trucs un petit peu psychédéliques. Donc voilà, il y a un petit peu de tout dans ce livre et voilà, j'ai préféré parce que oui, des mandalas c'est bien, des petits trucs comme ça et je pense que ça va plus me zénifier, mais en même temps, non, ça m'aurait un petit peu embêté. Donc pour ça qu'ils veulent le retrouver, moi je l'ai pris à Carrefour, il m'a coûté 10,90 € et c'était aux éditions Marabout. Mais je pense que vous pouvez le retrouver ailleurs qu'à Carrefour, moi je l'ai pris là-bas, mais bon. En tout cas, vous savez, 10,90 €, il y en a quand même pas mal quoi. Vous voyez, voilà, voilà, là on voit bien. Et j'ai failli oublier, alors ça c'est, ouais, on va dire favori, je mettrai dans la beauté, ou bon bref, on s'en moque un petit peu. Mais c'est la brume Victoria's Secret, c'est la Moonlight Dream. Donc moi j'en ai 3 et c'est vraiment ma préférée des 3. Alors elle sent donc le chèvrefeuille et l'orchidée aquatique. À vrai dire je ne sais pas trop ce que sent le chèvrefeuille et l'orchidée aquatique, mais en tout cas apparemment ça sent très très bon. C'est vraiment une odeur, alors je vais pas dire qu'elle reste parce qu'évidemment c'est une brume donc c'est un petit peu comme une eau de toilette, ça ne reste pas très longtemps. Mais vraiment pour le peu que ça dure c'est vraiment génial. Je dirais quand même qu'elle s'accroche un petit peu. Moi ce que je fais, je la mets aussi en parfum d'ambiance en fait, dans ma chambre, dans le salon, dans les toilettes, partout. Et voilà, et je l'aime beaucoup. Le packaging est trop joli, c'est violet, voilà. Et voilà, je l'adore. On a fini pour tout ce qui est favoris et je vais passer maintenant à mes déceptions du mois parce qu'il y en a malheureusement. Alors comme pour les favoris il y a aussi des déceptions beauté, lèvres mais pas que cette fois-ci, donc je vais quand même commencer par les lèvres avec ce rouge à lèvres que je vous ai dit tout à l'heure, le Moisture Renew. Et cette fois-ci c'est en teinte Fancy, la 210. C'est ma faute hein, parce qu'elle a absolument le même effet que les autres rouges à lèvres, donc le rouge à lèvres est tout aussi bon. Le problème, vous voyez, c'est qu'alors là, vous voyez, c'est une très jolie couleur. Le souci, c'est qu'une fois que vous l'appliquez sur vous, ben, ça donne pas grand chose. Bon là, ça donne peut-être un petit peu plus, mais par rapport à mes lèvres, ça donne des petites paillettes et bon, moi j'aime pas tellement l'irisé. Bon, j'aurais dû m'en douter en voyant le raisin au final, mais voilà, tant pis pour moi. Elle m'a pas coûté très bien cher. Elle m'a pas coûté bien cher, donc c'est pas si grave, mais c'est un petit peu embêtant quand même. Et ma deuxième déception lèvres, c'est cette base, pour les lèvres toujours, de la marque Réserve Naturelle. C'était mon premier produit Réserve Naturelle et j'en suis déçue, je dois l'avouer. En fait, j'ai juste pas trop compris à quoi elle servait, puisque moi elle m'assèche les lèvres plus qu'autre chose et elle me fait absolument aucun effet. Ceci étant dit, je vais quand même essayer de la réessayer comme j'ai essayé pour la Too Faced. Là je l'ai pas encore fait mais pour l'instant voilà. Après à savoir si elle va pas se transformer en favori d'ici le mois prochain. Qui sait. Et puis sinon eh bien, elle m'a pas coûté bien cher non plus donc. Ensuite, avant-dernier produit beauté, c'est un rouge à... non c'est pas un rouge à lèvres, non c'est un mascara, ça n'a rien à voir. Si tu le mets sur tes lèvres, je suis pas certaine de l'effet. C'est le mascara Miss Manga de la marque L'Oréal. Voilà, le super joli packaging, je crois même que c'est un petit peu ça qui m'a fait craquer. Je dirais que toute seule je l'aime pas, je l'aime même vraiment pas, je comprends pas trop l'effet que ça peut donner, ou alors c'est pas pour mes cils tout simplement. Je l'aime pas tellement. La brosse, je dois l'avouer, est très différente de ce qu'on voit. Et donc justement je pense que ça plaît ou ça plaît pas. Moi c'est pas ce qui me dérange, c'est vraiment l'effet, j'aime pas du tout l'effet que ça rend. Alors ce que je fais pour pas quand même l'avoir acheté pour rien, parce qu'il coûte cher, j'ai quand même mis en promo mais il coûte quand même, je crois à la base il doit coûter quelque chose comme plus de 10 € ça c'est sûr. De toute manière les mascaras L'Oréal coûtent pas... Bon à Carrefour, prenez-le à Carrefour, hein, ne le prenez pas à Sephora, je vous le dis quand même. Mais voilà, là vous voyez je l'ai mis. Je mets d'abord un autre mascara qui est celui-ci. C'est mieux si je mets dans un truc. Le Wet Lash de Maybelline, qui est très bien aussi, mais justement je trouve qu'il se complète. C'est-à-dire que lui il va m'allonger les cils. Voilà, tout simplement, il va juste m'allonger les cils. C'est bien, mais moi j'ai déjà les cils un peu longs donc ça ne dérange pas. Et lui, le truc c'est qu'il va m'étoffer les cils. Donc voilà, disons que lui, sans lui, bah, ça va me faire les cils que j'ai, mais juste étoffés et avec des paquets. Je trouve vraiment qu'il fait des paquets. Alors que lui va vraiment me définir les cils, me les allonger et après les étoffer. Donc le combo des deux me plaît pas mal. Après de là à dire que je le rachèterai, ça j'en suis pas sûre, mais pour l'instant voilà. Tout seul il ne me plaît pas en tout cas. Et enfin dernier produit beauté de cette catégorie déception,
c'est le fond de teint Joy Matte Mousse de Maybelline, que je déteste. Mais alors lui vraiment je l'aime pas. Alors bon, j'ai vu ça, je me suis dit ah c'est la mousse machin, j'ai jamais testé, ça peut être pas mal. J'avais vu un échantillon et j'avais vachement aimé. Oh mince. Et j'avais vachement aimé, seulement quand je l'ai essayé. Alors au départ je dirais que ça allait, parce qu'il me matifiait bien et c'est ce que je recherche dans un fond de teint, c'est qu'il me matifie. Mais alors plus je l'utilisais, et vous voyez pourtant je l'ai pas du tout fini. Mais ou je le donne à ma mère ou je le jette parce que je l'aime vraiment pas quoi. Alors je sais pas, peut-être qu'il a séché ou j'en sais rien, je pense pas, je l'ai pas non plus acheté, il a même pas 6 mois le truc. Et vous voyez là il me faisait des genres de plaques de fond de teint. Pareil sur les coins du nez il me marquait, enfin ça c'était pas beau. Dans d'autres coins aussi du visage il me faisait encore des marques. Et vraiment c'est ce que j'aime pas du tout. Alors quand un fond de teint est vieux, qu'il fasse des marques, voilà, qu'il marque un petit peu, ok. Mais là il a même pas 6 mois donc voilà je l'aime pas. Il m'a même fâché avec tous les fonds de teint quoi. Donc bah j'en mets même plus au final. Mais bon c'est pas si grave au contraire. Donc bon au final merci le fond de teint de ne plus m'avoir mis de mettre de fond de teint. Je dis n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Donc je me dépêche parce qu'apparemment ma caméra va couper dans 3 minutes. Génial. Avec ce gel douche-ci là. C'est un de la marque Intermarché. Goût, enfin senteur, les figues et violettes. Alors quand vous le sentez comme ça vous vous dites ok. Il sent vachement bon. Mais alors quand vous le mettez sur le corps ça sent ça x10 et c'est vraiment pas agréable. C'est très entêtant. Du moins moi j'aime pas. Après évidemment c'est chacun ses goûts. La petite couleur encore violette un peu nacrée qui ne fait absolument pas de paillettes ni de nacre ni n'importe quoi sur votre corps. Hein, ça lave c'est tout. Ça lave bien hein, à part ça mais voilà j'aime pas l'odeur. Cette brume Victoria's Secret parce que oui j'en ai une en déception parce que voilà c'est un petit peu les odeurs tout ça. C'est la Love Spell qui est aux fleurs de cerisier et à la pêche. Ben celle-là je l'aime pas tout simplement parce qu'elle ne sent absolument pas la fleur de cerisier mais que la pêche. Moi je ne sens que la pêche sur moi et franchement sentir la pêche... Bon j'essaierai peut-être cet été j'en sais rien mais voilà. C'est dommage, le packaging est super joli donc au pire ça me servira toujours de déco. Donc voilà, c'est tout pour mes favoris et mes déceptions. Il y a quand même beaucoup plus de favoris que de déceptions. J'espère que la qualité et voilà où je filme maintenant vous va beaucoup mieux. J'ai tout simplement eu mon trépied donc voilà c'est génial machin tout ça. Je vais vous laisser parce que ça va couper, il reste même plus 1 minute. Donc voilà je vous embrasse fort et bien à la prochaine.